Marty arrive enfin au temple de l'âme de fer. Tandis que ses compagnons montent la garde à l'entrée du temple, il reçoit le ki de son ancêtre Éon pour accomplir sa destinée et sauver le monde des sombres desseins du général. Pendant ce temps, l'un des 4 barons invincibles partis à ses trousses trouve sur son chemin l'agent Shadow de la CDF. De son côté, Ali tente de pirater le système de contrôle du Gigantor, mais le machiavélique Dr. Chen veille. Et pour couronner le tout, le général reconstruit s'éveille enfin. Le dieu du glacier. Oyez, que ce jour soit béni entre tous, car après un siècle de prières, de ferveur et de dévotion, Aeger le patient s'éveille enfin de son long sommeil. Et nous alors, on compte pour du beurre? Hein? Chef, la statue, regardez! Oh, ça alors, il marche encore ce robot? Moi qui croyais qu'il était là pour faire joli. Chef, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Je vous en supplie, rappelez le gars à la tête d'extraterrestre, vite! Attendez 2 secondes, j'ai besoin de réfléchir. Oh! Oh là là! Oh, Marty! Je suis content, tu tombes à pic. Mais qu'est-ce que t'as, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans? Tu rayonnes de partout et il y a comme une sorte de fumée rouge qui émane de toi. Marty est en feu! Marty est en feu! Il faut l'éteindre! Vite, 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 vite! Mais non, imbécile, ça n'a rien à voir! Regarde, il n'est pas abîmé du tout, au contraire, il est huilé à la perfection. Il doit y avoir un sacré mécano dans ce temple. Marty, qu'est-ce qu'ils t'ont fait exactement? Dis quelque chose, enfin! Marty, tu m'entends? C'est moi, Button! Button, tu dois quitter cet endroit. Bientôt ce sera un champ de ruines. Enfuis-toi le plus loin possible. Un robot au cœur dur comme la pierre. Totalement incapable de manifester la moindre émotion, et encore moins de développer des sentiments humains. Un robot impitoyable qui soudain risque sa vie pour sauver un enfant. Le programme de réinsertion de la CDF fait des merveilles. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est moi qui suis chargé de protéger le petit. Peut-être, mais tu es sous ma responsabilité, et tu es en danger. C'est moi, Ali. Je crois que tu t'es assoupie. Tu es restée debout toute la nuit.
Tu devrais aller te reposer un peu. Non merci, je n'ai pas le temps. Le docteur Chen va sans doute renforcer la sécurité du système de contrôle du Gigantor. Il faut que j'arrive à le pirater avant. Ali, c'est trop tard. Nous avons essayé et ça n'a pas marché. Nous avons changé de tactique. La CDF va entrer en guerre. Oui, je sais. Mais tu comprends, j'ai participé à la fabrication de ce monstre. Et s'il y a un moyen d'éviter la confrontation et de sauver des vies, je le trouverai. Il faut juste que j'arrive à prendre une longueur d'avance sur le docteur Chen. Je peux compter sur ton aide, Violette. Bien sûr. De quoi est-ce que tu as besoin? J'aimerais consulter tous les documents que la CDF possède sur le Gigantor. Peux-tu m'apporter les fiches techniques, les rapports d'analyse, les codes et les plans, en gros toutes les archives? Et aussi quelque chose à manger. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Je peux savoir pourquoi vous vous cachez derrière moi? Mais chef, parce que vous êtes un héros, vous devez nous protéger tous les trois. Je ne suis pas fou! Je n'ai pas dit que je vous protégerais, j'ai dit que je donnais les ordres! Ce n'est pas pareil! Cela fait 100 ans, un siècle que j'attends ce moment. L'heure est enfin venue de prendre ma revanche, Éon. Éon? Visiblement, sa cervelle n'a pas tout à fait dégelé. Hein? Toi? Sais-tu ce qu'il en coûte de manquer de respect au grand Eiger? Oh, Eiger! Nous attendons ton réveil depuis si longtemps. Oh, noble dieu du glacier, gloire, gloire à toi, Eiger. Qu'as-tu fait, pauvre fou? Tu m'as empêché de recevoir la bénédiction suprême. Ouvrez les yeux, bon sang! Ce robot-là n'est pas du tout celui que vous croyez! Si vous voulez mon avis, c'est une véritable machine à tuer! Tais-toi, blasphémateur! Tu seras puni de t'être interposé entre notre communauté et le plus grand dieu vivant. Gloire au grand Eiger! Gloire! Et il s'attaque à son propre peuple. Wadi, ne reste pas en arrière. Grimpe vite si tu ne veux pas finir en glaçon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Oh là 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 là! Attends, là 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 là! Oh! Aïe! Sauf qui peut! Éon, tu as changé d'enveloppe corporelle, mais je reconnaîtrai ton ki entre mille. Prépare-toi à mourir! Petit impertinent! Canon volant! Il s'est écoulé un siècle depuis notre dernier affrontement, Éon. Nous avons combattu durant 3 jours et 3 nuits, sans réussir à prendre l'avantage l'un sur l'autre. Tu m'as vaincu par la ruse. Tu as retourné mon propre ki contre moi. Et pendant un siècle, mon corps est resté pris dans la glace comme un monument à la défaite du général et un avertissement pour les générations futures. Et pendant tout ce temps, en mon fort intérieur, j'ai brûlé de honte, en pensant à mon honneur bafoué et à la débâcle du général. Et plus mon corps s'engourdissait dans la glace, plus mon esprit volait et échafaudait des rêves de vengeance. Et voilà qu'aujourd'hui, au bout d'un siècle de pénitence, le général s'éveille et m'offre ma revanche. Il semblerait qu'en héritant de la puissance d'Éon, j'ai également hérité de ses ennemis jurés. Allons, approche, nouvel Éon! Prépare-toi à connaître le froid le plus vif qui n'ait jamais existé, car ce sera toi, cette fois, qui restera prisonnier des glaces pour l'éternité! Chevelure de la comète!
gagné! C'était plus facile que je pense. Je te remercie. Le dernier coup que tu m'as donné a débloqué les parties de mon système qui étaient encore gelées. À présent, je fonctionne à 100% de mes capacités. Nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Non, il n'osera pas. Il n'a pas une éraflure sur sa carapace. Il ne peut pas être invincible. Wind avait vu juste, l'héritier d'Éon doit être toujours en vie. Si ce combat se prolonge encore, j'en sortirai forcément affaibli. Il a pris un sacré coup. Je ne dois pas lui laisser le temps de récupérer. Pluie d'étoiles filantes! Peine perdue, mon garçon. Mes prisons de givre sont plus résistantes qu'un diamant. Cette fois, la victoire m'appartient, Éon. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir, mon général. Nous allons pouvoir célébrer votre retour en grande pompe. Mes hommes et moi attendons ce jour depuis des années. Khan, je suis heureux de voir que tu as fait régner l'ordre en mon absence. J'ai ordonné aux populations d'évacuer immédiatement le périmètre de la Tour de Fer, sans oublier la ville de Salt City et toute la vallée Orange. Mais les habitants concernés ne se montrent pas forcément coopératifs, ce qui ralentit considérablement le processus. Monsieur le ministre, le général est dans la tour. Vous n'ignorez pas qu'il dispose du Gigantor. Il faut évacuer d'urgence avant que les civils soient pris entre deux feux. Le gouvernement fédéral fait absolument tout ce qui est en son pouvoir. Plusieurs États hésitent encore sur les mesures à prendre pour reloger au plus vite les évacués. Écoutez, monsieur le ministre, deux armées vont s'affronter. La région entière sera bientôt sinistrée. Et tous les civils qui seront restés sur place tomberont comme des mouches. Je vous parle d'une hécatombe. J'en suis conscient, Gibson. Croyez-moi, je ferai tout mon possible. J'enverrai les troupes évacuer les derniers retardataires s'il le faut. Je vous souhaite bonne chance. J'attends votre prochain rapport dans 2 heures. L'heure est grave. Nous avons plus que jamais besoin de ton aide, Gaff. Tu es le seul à avoir déjà livré une guerre contre le général. Je ferai mon devoir. Avec l'aide de Maître Marty. Oui. Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Dis-moi, crois-tu toujours qu'il n'y a que ce petit garçon qui puisse venir enfin à bout du général? Oui, monsieur. Ça ne fait pas le moindre doute. C'est le point d'acier d'Éon qui a vaincu le général il y a maintenant 1 siècle. L'unique arme capable de le vaincre dans ce nouveau conflit. Ce sera le point qui mettra définitivement fin à la tyrannie du général et de ses sbires. C'est une responsabilité bien lourde sur les épaules d'un enfant de l'âge de Marty. Très bien, Gaff. Puisque tu prétends que seul Marty a une chance de sauver le monde, je suis prêt à croire en la légende du point salvateur. Bien, voici tous les manuels techniques, les statistiques de production et les codes binaires. Oh, waouh! Il y a même un vieux registre d'assemblage. Ali, sois raisonnable. Tu ne pourras jamais parcourir tout ça, c'est trop de travail. Tu te rends compte? La solution à notre problème se trouve probablement quelque part dans ces archives. Il faut absolument que je la retrouve. Tu devrais t'arrêter un peu, tu es épuisé. Le docteur Chen s'arrête?
Non, pas plus que le général. Je dois continuer. Il faut que j'arrête de fonctionner comme Marty. Je ne fais plus qu'un avec Éon dorénavant. Je dois penser comme lui et me concentrer sur son ki. Chef, oh, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Le garçon au point est fichu. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux plus jamais entendre ça. Marty ne peut pas perdre. Il est invincible, il n'a jamais perdu une bataille de sa vie, vous entendez? Du moins, je l'espère. Je t'en supplie, Marty. Ne me laisse pas tomber. Bon ça! Chevelure de la comète! Tu vas connaître la honte qui m'a consumé pendant 100 longues années. Attention! Tu l'as échappé belle. Je ne t'ai rien demandé. Shadow, toi et moi sommes dans le même camp. C'est cela, oui. Le camp des perdants. On ne nous surnomme pas les 4 barons invincibles sans raison. Mon général, j'ai quelque chose à vous demander. Parle, Khan, je t'écoute. Voilà, c'est le Dr. Chen. Il s'oppose à ce qu'on démonte le Gigantor. Il refuse obstinément d'obéir à mes ordres. Tes ordres, Khan? Général, j'ai livré nombre de victorieuses batailles à vos côtés. Mais c'était toujours des combats à la loyale, guerrier contre guerrier. La puissance destructrice du Gigantor balayera nos ennemis, mais sacrifiera aussi beaucoup d'innocents. De telles pratiques devraient être condamnées par le code d'honneur du guerrier. Le code d'honneur, hein? Ouvre les yeux, Khan, le monde a changé. Nous ne nous battons plus pour l'honneur à présent. Peut-être. Mais en vous jurant fidélité, mon général, j'avais espéré que plus aucun Gigantor ne verrait jamais le jour. Et pourtant, le Gigantor est de retour, et il m'appartient. Il m'a fallu un siècle d'amères ruminations pour comprendre qu'une juste cause ne garantit pas la victoire. Pour gagner une guerre, il faut avant tout s'adapter aux technologies de son temps. N'ayez crainte, cette fois la victoire est assurée, mon général. Le Gigantor vous l'offrira. Khan, le moment est venu de renouveler ton serment d'allégeance. Dr. Chen, retournez à votre laboratoire et exécutez le programme de réactivation. Oui, mon général, il en sera fait selon vos désirs. As-tu quelque chose à ajouter, Khan? Non, mon général. Tout a été dit. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti, Éon. Le froid commence à t'engourdir. 1000 aiguilles glacées te transpercent de toutes parts. Bientôt, ton organisme s'arrêtera de fonctionner. Et tu ne seras plus qu'un misérable bloc de glace pour les siècles et les siècles à venir. Je te laisse.
Je dois rejoindre le général pour me battre à ses côtés et célébrer son prochain triomphe. Adieu, Éon! Non, c'est impossible! Attends un peu! Je n'en ai pas encore fini avec toi! Éon, tu tiens donc absolument à mourir aujourd'hui? Bombardement de météorites! Tempête de neige polaire! Marty, mon ami, tu as gagné! Tu as gagné! Oh, c'est pas incroyable! Qu'est-ce que vous avez à gémir comme ça? Vous voyez bien qu'il n'y a plus rien à craindre. Allez, sortez de là! Vous êtes sûr, chef? Marty, je n'ai jamais douté de toi, tu sais bien, mais là, vraiment, tu m'as épaté! Et puis j'ai adoré le coup de la météorite, hein, tu sais, quand tu lui as foncé dessus, point d'acier en avant, zou! Qui t'a appris tout ça? C'est le grand maître que tu as rencontré dans le temple? Oui, avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je sais que le plus dur reste encore à venir. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu as écrasé ce monstre à plat de couture! Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait être plus terrible qu'un robot qui lance des éclairs givrants! Le général. C'est vrai. Attention, troupes d'assaut de la CDF. Ici le commandant Gibson qui vous parle. Les forces de sécurité Est, Ouest et Sud, l'armée de l'air du Nord, le 7e bataillon de l'infanterie de montagne et le reste des forces armées de la CDF sont attendus immédiatement dans la zone B10-19. Les officiers sont priés de rejoindre le 7e bataillon et de l'accompagner zone B10-19. Messieurs, enclenchez le réseau d'alimentation, initialisez le système d'exploitation. Bien, poursuivez.